Cette vision est tirée du passage biblique de Jean 4, du 22e au 24e verset, où nous voyons Jésus parlant avec cette femme samaritaine. Jésus va dire à cette femme, « Vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. » Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le vrai sens de la chrétienté, le but de la chrétienté, c'est de plaire à Dieu. C'est la glorification de notre Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour plaire à Dieu. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ, je dirais pour adorer notre Dieu. Et ce que nous constatons aujourd'hui est que cette thématique de l'adoration, ou ce sens vrai de l'adoration, le sens vrai de la glorification de notre Dieu, commence à disparaître. Pourquoi ce vrai sens ou cette vraie adoration disparaît? Simplement à cause du péché de l'homme lui-même. C'est à cause de ces vents de conformisme du siècle présent où nous assistons maintenant dans nos églises, ce mouvement de l'adoration selon le siècle présent. Vous allez être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes beaucoup en train de louer et d'adorer le Seigneur, mais c'est comme si cette adoration-là vraie, on le voit plus, on le retrouve plus, simplement parce que nous adorons dans le péché, nous adorons selon le siècle présent. Voilà pourquoi même Jésus va dire à cette femme, vous adorez déjà, mais vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'adorer. Non, il suffit d'abord de tisser une relation, une amitié d'une personne avec son Dieu. Dans ce besoin urgent, le Seigneur nous donne cette mission. Le Seigneur nous donne ce mandat évangélique. Pourquoi évangélique? Parce que c'est une mission ou un mandat qui est centré sur Christ et son œuvre. Et cela dans le but de ramener un peuple à se retourner et à contempler Christ, à voir, à réaliser combien grandiose cette œuvre de la croix qui nous a ramenés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, qui nous a permis de maintenant d'être appelés enfants de Dieu. Voilà pourquoi le ministère que nous commençons, le ministère que nous sommes sur le point d'implémenter s'appelle Mission évangélique des vrais adorateurs, MEVA en sigle.